Bonjour, bienvenue à la grotte de Lourdes. En cette heure où le Christ donne sa vie par amour pour tous les hommes, nous allons vivre ce chemin de croix, chemin de glorification avec des images proposées du chemin de croix des malades à Lourdes et une méditation qui provient de la chapelle de la Médaille miraculeuse à Paris. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô croix resplendissante de lumière, abîme de la sagesse, trésor de tous les biens. Ô croix, trône où le Christ en gloire est assis. Nous t'adorons. Première station, Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Du prophète Isaïe 53. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de notre faute qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche. Le mépris et l'humiliation n'ont pas encore disparu de la terre des hommes. Parfois, dans les familles, l'Église, le milieu professionnel et politique, les petites gens sont traités avec condescendance et instrumentalisés pour les intérêts très égoïstes de ceux qui ont pouvoir et autorité. Au lieu de faire grandir les plus faibles, les puissants les écrasent et les condamnent par leurs paroles, leurs attitudes, leur silence. Prions. Seigneur glorieux et tout-puissant, avec Marie ta mère, nous te confions toutes les victimes de pédophilie, de trafic et de traite dans les familles, dans l'Église, dans l'école et dans d'autres milieux et institutions. Mets en nous l'esprit de justice et de miséricorde pour la reconstruction des victimes et des bourreaux. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Du psaume 85. Dieu, des orgueilleux m'ont attaqué, et une ligue de tyrans en veut à ma vie. Ils ne tiennent pas compte de toi. Mais toi, Seigneur, Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté, tourne-toi vers moi, aie pitié de moi,
Donne ta force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Agis avec éclat en ma faveur, alors mes ennemis seront confondus, en voyant que toi, Seigneur, tu me secours et me consoles. Être chrétien aujourd'hui, dans de nombreux quartiers ou pays, est une charge trop lourde. Beaucoup sont forcés au silence, à se cacher, à partir de leur pays, à quitter leur emploi. Certains sont stigmatisés comme responsables de tout ce qui ne fonctionne pas bien. Ils portent ainsi le poids des erreurs et des calculs des autres. Prions. Seigneur et Sauveur, avec Marie, ta mère, nous te présentons ceux qui portent avec détermination et audace la croix de leur foi, de leur espérance et de leur charité. Mets en nous l'esprit de zèle et de mortification, afin de prendre nos responsabilités dans la construction de l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Troisième station. Jésus tombe sur la route du calvaire. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. De la première épître de Pierre au chapitre 2. À vous donc les croyants, l'honneur. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre de l'angle, et aussi une pierre d'achoppement, un roc qui fait tomber. Ils s'y heurtent parce qu'ils s'y refusent de croire à la parole. Et c'est à cela qu'ils étaient destinés. Mais vous êtes la race élue, la communauté sacerdotale du roi, la nation sainte, le peuple que Dieu s'est acquis, pour que vous proclamiez les hauts faits de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui jadis n'étiez pas son peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme des gens de passage et des étrangers, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez une belle conduite parmi les païens, afin que sur le point même où ils vous calomnient comme malfaiteurs, ils soient éclairés par vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour de sa venue. Offrir le pardon malgré les blessures profondes s'apparente parfois à de la bêtise et à de la stupidité, à de la faiblesse et à de la lâcheté. Pourtant, la miséricorde et le renoncement à des mauvaises œuvres sont ce qui relève les pécheurs, éclairent ceux qui ne croient pas et maintiennent le croyant dans la lumière. Prions. Seigneur, véritable prêtre et unique roi, avec Marie ta mère, nous te confions ceux qui ne renoncent jamais à la confiance, à l'amour et au pardon, même si la peur de souffrir, de faire des erreurs et de trébucher les effleure parfois. Mets en nous l'esprit de résurrection afin de relever tous ceux qui tombent.
4e station, Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. De la première épître de saint Paul aux Thessaloniciens. C'est ainsi que jamais nous n'avons eu de paroles flatteuses, vous le savez. Jamais d'arrière-pensée de profit, Dieu en est témoin. Et jamais nous n'avons recherché d'honneur auprès des hommes, ni chez vous, ni chez d'autres, alors que nous aurions pu nous imposer en qualité d'apôtres du Christ. Au contraire, nous avons été au milieu de vous pleins de douceur, comme une mère réchauffe sur son sein les enfants qu'elle nourrit. Nous avions pour vous une telle affection que nous étions prêts à vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais même notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Les fautes, les erreurs et les péchés d'un enfant ne le privent pas de l'amour de sa mère. Cet amour grandit et se purifie davantage lorsque la mère voit que son enfant est rejeté, jugé, condamné et maltraité alors qu'il est innocent, alors qu'il n'a fait que du bien. Prions. Seigneur d'amour, nous te présentons l'Église, ton corps, le peuple de Dieu, le temple de l'Esprit Saint. Fais qu'en confessant ton saint nom, ton Église sorte et parte tous les jours à la rencontre des personnes en peine et abandonnées, rejetées et isolées, jugées et condamnées injustement. Mets en nous l'esprit d'amour maternel du Père. Amen. Près de la croix, Mère de miséricorde, sois bénie entre toutes les femmes, pour l'offrande du fruit de ton âme et le fruit de ton cœur de douleur. Tu es là, près de la croix, Mère de miséricorde. Cinquième station, Jésus est secouru par Simon de Cyrène. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'épître de saint Paul aux Romains. Oui, quand nous étions encore sans force, Christ, au temps fixé, est mort pour les impies. C'est à peine si quelqu'un voudrait mourir pour un juste. Peut-être pour un homme de bien accepterait-on de mourir. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Et puisque maintenant nous sommes justifiés par son sang, à plus forte raison serons-nous sauvés par lui de la colère. Si en effet, quand nous étions ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés avec lui par la mort de son Fils, à plus forte raison réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Simon de Cyrène, l'homme, la créature,
le pécheur. Celui qui est perdu vient en aide à l'homme Dieu, le Créateur, le Saint, le Sauveur, Jésus-Christ. Celui qui est venu prendre sur lui nos fardeaux a besoin de quelqu'un pour l'aider. C'est le signe de la toute-impuissance de Dieu. C'est le faible qui soutient le fort, le pauvre qui fait aumône aux riches, le fou qui instruit le sage, l'étranger qui accueille l'enfant de la maison. C'est l'homme qui vient en aide à Dieu. Prions. Seigneur de justice, avec Marie, ta mère, nous te confions tous les membres d'associations caritatives et humanitaires, et tous ceux qui luttent pour la dignité de ceux qui sont reconnus coupables et qui sont condamnés par la justice des nations. Mets en nous le vrai sens de la charité qui n'est que justice. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 6e station. Véronique essuie le visage de Jésus. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Du psaume 24. J'ai toujours les yeux sur le Seigneur, car il dégage mes pieds du filet. Tourne-toi vers moi, aie pitié, car je suis seul et humilié. Mes angoisses m'envahissent. Dégage-moi de mes tourments. Vois ma misère et ma peine. Enlève tous mes péchés. Vois mes ennemis si nombreux, leur haine et leur violence. Garde-moi en vie et délivre-moi. J'ai fait de toi mon refuge, ne me déçois pas. Intégrité et droiture me préservent, car je t'attends. Ô Dieu, rachète Israël, délivre-le de toutes ses angoisses. Jésus, le consolateur, a besoin de consolation. Celui qui est venu prendre sur lui la misère du monde, afin de réconcilier ce monde avec son Père, reçoit un signe de tendresse et de miséricorde. En essuyant les visages défigurés par la misère, la fatigue, l'injustice, c'est le visage de Jésus qui est retrouvé dans toute sa splendeur. Lorsque Véronique essuie le visage de Jésus, c'est Dieu lui-même qui essuie les visages tuméfiés et enlaidis par les souffrances. Prions. Seigneur, humilié et glorifié, nous te confions les victimes d'abus de pouvoir, les personnes défigurées par la haine et l'amertume, la violence et la colère. Nous te confions aussi ceux qui ont le courage et l'audace de braver les lois injustes et inhumaines. Mets en nous l'audace de la charité qui se donne de la peine. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Septième station, Jésus tombe une seconde fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'épître de saint Paul apôtre aux Romains. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous faire obéir à ses convoitises. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme armes de l'injustice, mais comme des vivants revenus d'entre les morts, avec vos membres comme armes de la justice. Mettez-vous au service de Dieu, car le péché n'aura plus d'emprise sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. La perte de la foi et de l'espérance est une embûche sur le chemin de sainteté. Les péchés à répétition peuvent parfois entraîner le découragement, l'impression que ça ne sert à rien de lutter. L'éventualité du péché pousse aussi à ne plus vouloir se battre, à abandonner le combat du relèvement. Prions. Seigneur, serviteur de ton Père et des hommes, avec Marie ta mère, nous te confions ceux qui fréquentent régulièrement le sacrement de réconciliation. Que le pardon de Dieu en Église, par la puissance de l'Esprit Saint, les relève de leur chute. Mets en nous le goût, le désir et le plaisir de la confession. Amen. Huitième station. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. De la deuxième épître aux Corinthiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus le Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Il nous console dans toutes nos épreuves, pour nous rendre capables de consoler tous ceux qui sont en détresse, par la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu. De même, en effet, que les souffrances du Christ abondent pour nous, de même par le Christ abonde aussi notre consolation. Sommes-nous en difficulté ? C'est pour votre consolation et votre salut.
Sommes-nous consolés? C'est pour votre consolation qui vous fait supporter les mêmes souffrances que nous endurons nous aussi. Et notre espérance à votre égard est ferme. Nous savons que, partageant nos souffrances, vous partagez aussi notre consolation. Plusieurs femmes ont rencontré Jésus pendant son ministère en Galilée, en route vers Jérusalem ou à Jérusalem. Plusieurs ont été guéries de leurs maladies, pardonnées de leurs péchés, délivrées d'esprits démoniaques. Certaines femmes aussi ont largement aidé Jésus et ses apôtres de leurs ressources. À leurs pleurs de compassion et de pitié, Jésus invite plutôt à l'exigence de la conversion. Nous ne devons pas pleurer sur le Christ, mais sur nos péchés et sur nos sécurités, sur nos ignorances et sur nos certitudes. Prions. Seigneur d'espérance, avec Marie ta mère, nous te demandons de faire la vérité en nous. Nous te confions ceux qui se réjouissent des fausses consolations et qui pleurent sur l'accessoire et non sur l'essentiel, leur péché. Amen. Neuvième station. Jésus tombe pour la 3e fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Du psaume 37. Je suis courbé et tout prostré. Sombre, je me traîne tous les jours, car mes reins sont envahis par la fièvre, plus rien n'est intact dans ma chair. Je suis engourdi, tout brisé, mon cœur gronde, je rugis. Seigneur, tous mes soupirs sont devant toi, et mes gémissements ne te sont pas cachés. Mon cœur palpite, les forces m'ont abandonné. J'ai perdu jusqu'à la lumière de mes yeux. Mes habits, mes amis, mes compagnons reculent devant mes plaies. Mes proches se tiennent à distance. Perdre sa richesse, un emploi, un statut social, un enfant, un époux, une épouse, la santé, le logement, est parfois source d'exclusion et d'isolement. Alors l'expérience de la solitude est vécue avec beaucoup de déchirement et de douleur, car la proximité et la présence d'hier laissent la place à l'absence et au retrait aujourd'hui. Prions.
Jésus, toi le ressuscité, relève et remets debout tous ceux qui font l'expérience de l'indifférence et du rejet à cause des échecs et des chutes. Nous te confions aussi tous ceux qui tombent à cause du poids de la méchanceté, de l'injustice et de la corruption. Amen. Dixième station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Du psaume 21. Des chiens me cernent, une bande de malfaiteurs m'entoure, ils m'ont percé les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Des gens me voient, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements et tirent au sort mes habits. Mais toi, Seigneur, ne reste pas si loin. Ô ma force, à l'aide, fais vite, sauve ma vie de l'épée et ma personne des pattes du chien. Arrache-moi la gueule du lion et aux cornes des buffles. Tu m'as répondu. Le salut proposé par le Christ ne met pas à l'abri de la jalousie et de la méchanceté des hommes. La gloire proposée par le Messie ne préserve pas de la précarité financière et matérielle, sociale et sanitaire, affective et psychique. Prions. Seigneur, fidèle des fidèles, accorde ta persévérance à ceux qui ont tout perdu, qui ont été spoliés, qui sont privés du nécessaire. Nous te confions tous ceux qui sont victimes d'escroqueries, d'abus de faiblesse et de confiance. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 11e station. Jésus est cloué sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. De la première épître aux Corinthiens. Puisque le monde, par le moyen de la sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu. C'est par la folie de la prédication que Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient. Les Juifs demandent des signes et les Grecs recherchent la sagesse. Mais nous prêchons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, il est Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Beaucoup vivent en ennemis de la croix. Beaucoup sont en quête de signes, les uns plus spectaculaires que les autres. Beaucoup sont en quête de sagesse,
les unes plus exotiques et secrètes que les autres. Une seule chose est nécessaire, l'amour qui s'exprime par le don concret de soi. Prions. Seigneur, toi le tout donné, regarde avec bonté tous ceux qui se donnent et acceptent les épreuves pour leurs conjoints, leurs enfants, leur famille. Nous te confions ceux qui se donnent pour leur pays, leur cité, leur entreprise, leur famille, leur église locale. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. 12e station. Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Épître aux Philippiens. Comportez-vous ainsi entre vous, comme on le fait en Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu. Mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, et reconnu à son aspect comme un homme. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus s'est abaissé jusqu'à mourir sur la croix. Il a considéré la volonté de son Père supérieure et plus importante que sa vie personnelle et le jugement des hommes. Sa mort est un véritable acte d'adoration à Dieu et de service pour les hommes de toute langue et nation. Prions. Seigneur, véritable adorateur du Père, donne aux baptisés de t'adorer non seulement dans le culte et en parole, mais aussi en plaçant Dieu au-dessus de toutes les préoccupations, de tous les désirs et de tous les besoins. Nous te confions tous ceux qui, malades ou âgés, ne peuvent t'adorer que dans la prière et l'offrande de leur vie. Amen. Prenons un temps de silence. Treizième station. Jésus est descendu de la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Du livre des Lamentations. Rien de tel pour vous tous qui passez sur le chemin. Regardez et voyez, s'il est une douleur comme ma douleur, celle qui me fait si mal. Du premier au dernier souffle de sa vie, Jésus a vécu dans l'abandon. Marie l'a reçu dans ses entrailles, l'a porté sur ses genoux. Maintenant, elle l'accueille au moment de quitter ce monde. La joie de l'enfantement
a cédé la place à la peine de la mort. Marie apprend aussi les chemins du passage. La vie n'est qu'un exode. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Prions. Seigneur, descendu de la croix où tu étais monté librement, accueille dans tes bras les personnes qui quittent ce monde dans la solitude et l'isolement. Que Marie, ta mère, intercède pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. 14e station, Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Du psaume 15. Aussi mon cœur se réjouit, mon âme exulte et ma chair demeure en sûreté. Car tu ne m'abandonnes pas aux enfers, tu ne laisses pas ton fidèle voir la fosse. Tu me fais connaître la route de la vie, la joie abonde près de ta face, à ta droite les délices éternels. Jésus est le Sauveur et des vivants et des morts. Il a connu le tombeau afin de communier avec l'humanité jusque dans les ténèbres de la mort. Il est avec tous les hommes à chaque moment de leur vie et à toutes les étapes de leur existence. Prions. Seigneur, descendu aux enfers, nous te confions tous ceux qui sont privés de sépulture, et ceux qui, avec générosité, confient leur corps pour les recherches médicales. Regarde avec miséricorde ceux qui meurent dans les airs, dans les mers, dans les déserts. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. 15e station, Jésus est ressuscité des morts. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Du prophète Isaïe. Tes morts revivront, leurs cadavres ressusciteront. Réveillez-vous, criez de joie, vous qui demeurez dans la poussière, car ta rosée est une rosée de lumière, et la terre au trépassé rendra le jour. Jésus a connu la vie et la mort des hommes. Ceux qui participent à sa vie et à sa mort connaîtront aussi la résurrection pour la vie éternelle. C'est l'espérance
de tous les baptisés. Prions. Seigneur glorifié, ressuscite en chaque baptisé tout ce qui est amour, paix, joie, bonté, bienveillance, douceur, fidélité et maîtrise de soi. Nous te confions tous ceux qui sont victimes des forces des ténèbres et qui ne parviennent pas à s'ouvrir à ta lumière. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Avec la Vierge, prions. Glorieuse Vierge des Vierges, tu n'as pas d'idée rancunière, partage avec nous ton deuil. Que nous portions la mort du Christ, que sa passion nous vivifie au souvenir de ses plaies. Que ses blessures nous blessent, que la croix fasse notre ivresse avec le sang de ton Fils. Pour qu'au grand jour du jugement, nous échappions au feu ardent, plaide pour nous, Notre-Dame. Jésus, quand il faudra partir, veuille Marie nous obtenir la palme de la victoire. Lorsque mon souffle s'éteindra, par elle mon âme entrera dans la joie du paradis. Amen. Amen. Avec la Vierge de l'Espérance, confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus, le chemin qui t'a conduit à t'élever sur la croix, afin de nous arracher des puissances de la mort, est offert à tous les hommes. À nous qui venons de célébrer ton chemin de croix, accorde la victoire et la justification qui glorifient le nom du Père, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et avec le Christ ressuscité à Emmaüs, rejoignons-nous dans la communion de prière pour tous les malades